Comment brûler la graisse du ventre le plus rapidement possible? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te montrer les bases et aussi des informations importantes que tu vas devoir connaître. Je vais te donner 4 conseils que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant. Allez, c'est parti. Donc l'objectif, ça va être de garder un niveau d'insuline le plus bas possible pour être en cétose. Donc quand tu es en cétose, ton corps produit des cétones qui sont créées via la combustion des graisses. Donc plus tu brûles de graisse, plus tu crées de cétones, et les cétones, ça va être utilisé comme carburant par ton corps pour fonctionner tout simplement. Donc nous, on va vouloir générer un maximum de cétones, rester en cétose, pour brûler un maximum de graisse au niveau du ventre. Pour en arriver là, on va réduire un maximum la consommation de glucides complexes. Les glucides complexes, c'est les pâtes, le riz, les céréales, le pain, les lentilles. On va se concentrer plutôt sur la consommation de glucides simples. Les glucides simples, on les trouve dans les fruits et légumes, et on va aussi se concentrer sur la consommation de protéines. On va essayer de consommer des protéines chaque jour, mais pas en excès, entre 120 et 150 grammes par jour. Concernant les graisses, tu vas consommer à peu près 75% de tes calories sous forme de graisse. Alors ça peut paraître contre-intuitif, on veut perdre de la graisse, mais on en consomme. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour rester en cétose. Il ne faut pas consommer de glucides pour ne pas apporter de l'énergie sous forme de glucose à ton corps. Il faut rester en cétose, et pour rester en cétose, si tu consommes des graisses, ça fonctionne. Tu n'actives pas la consommation de glucose. Comme on va jeûner en même temps, si tu n'as pas l'habitude de jeûner, cet apport en calories de 75% via les graisses, ça va t'aider à tenir le coup. Si tu as l'habitude de jeûner, tu n'es pas obligé d'aller aussi loin. Ton corps est habitué, donc tu ne vas pas forcément avoir de coup de mou. Cet apport en graisse, il est utile si tu n'as pas l'habitude de faire ce jeûne. Donc, premier conseil, on va miser sur la salade. C'est un bon apport en fibres. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de son impact sur l'insuline, et tu n'as pas besoin non plus de compter ton apport en glucides quand tu manges de la salade. Donc là, ce qui est bien, c'est d'augmenter sa consommation de salade. C'est facile, tu la coupes en petits morceaux, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Ça va t'aider justement à couper un peu la faim, et ça ne t'apporte que du bon. Tu peux y ajouter du fromage de type feta par exemple, de l'huile d'olive, donc là on reste dans les graisses. Si tu mets de la vinaigrette légère, fais attention à ce qu'il n'y ait pas de sucre dedans. Donc la salade, l'avantage aussi, c'est que ça va t'apporter peu de glucides, mais ça va quand même t'apporter les nutriments dont ton corps a besoin. Donc ton niveau d'insuline va rester bas, mais tu vas obtenir des vitamines comme vitamine C, vitamine K, du magnésium, du potassium. Donc ça, c'est bon à prendre grâce à la salade. Ces apports en magnésium vont par exemple t'éviter d'avoir des crampes musculaires, des coups de fatigue, les symptômes grippaux liés à la cétose qui peuvent arriver parfois. Ça va t'aider à réduire ta résistance à l'insuline, et ça va favoriser donc cette perte de poids. Petit tips, mange la salade en premier, d'abord, avant les protéines, parce que si tu fais l'inverse, tu risques de manger un peu trop de protéines. Deuxième conseil, ça concerne les protéines. Focalise-toi à peu près sur la quantité d'une paume de main, sur ta quantité de protéines. Si tu es plus jeune et que tu as un métabolisme qui fonctionne bien, ou même si tu es plutôt grand, là tu peux en manger un peu plus. Il faut faire attention à ne pas trop manger de protéines, sinon ça peut ralentir la cétose. Si tu as un métabolisme qui fonctionne un peu moins bien, si tu es plus âgé, là, tu vas te contenter d'à peu près de la quantité d'une paume de main sur ta quantité de protéines. Donc il faut en manger quand même. Si tu n'en manges pas assez, là tu vas être sujet au coup de fatigue. Ton corps a besoin de protéines pour fonctionner correctement. On n'a pas peur de privilégier la viande grasse. Toujours pareil, dans ce processus pour rester en cétose, on privilégie les viandes grasses, on évite la volaille. Si tu manges du poulet, tu peux manger la peau, ça rajoutera des apports en graisse. Et si tu passes plutôt sur le poisson, privilégier les poissons gras encore, comme le saumon ou les maquereaux, les sardines. Donc là, on est sur du peaufinage, mais les viandes maigres vont stimuler un peu plus l'insuline que les viandes grasses. Donc par exemple, le porc et une viande grasse, elle va être plus favorable pour rester en cétose quand on veut faire ce type de programme. Troisième conseil, comme on veut augmenter notre apport en graisse, on peut manger des noix de cajou, des noix de macadamia par exemple. On ajoute de l'avocat et de l'huile d'olive à son alimentation. Alors attention, là on parle de graisse de bonne qualité. On n'est pas à se dire on va se faire des frites à tout va qui baignent dans l'huile. Ça, c'est hors de question. Quand on parle de graisse, on parle de bonne graisse. Alors en mangeant tout ce gras, est-ce que ça va impacter ta perte de poids? Oui, évidemment. Là, le but, c'est pas forcément de perdre du poids dans l'immédiat. Il va falloir justement se mettre dans un état de cétose pour, sur la durée, perdre ce poids. Qu'est-ce qu'on fait pour contrecarrer ça? On associe ça avec le jeûne intermittent. Tu as la vidéo complète sur le jeûne intermittent sur la chaîne. Il faut ajouter ce jeûne intermittent pour compenser cette perte de poids et augmenter les effets de la cétose qui ne seront peut-être pas assez élevés si tu ne te contentes seulement que de manger du gras. Il faut absolument combiner ça avec le jeûne et on booste le tout. Cerise sur le gâteau, si tu veux rajouter du sport pendant ce programme, là tu es au top. État de cétose, on fait du sport, on brûle plus de calories et en plus on fait le jeûne intermittent pour booster la cétose.
combo gagnant. Donc si tu n'es pas habitué à jeûner, cet apport en gras et en bonne graisse, en protéines, devrait normalement te permettre de tenir le coup pendant les phases de jeûne. Si tu es plus habitué à jeûner, ça devrait beaucoup mieux se passer. Plus tu vas jeûner, plus tu vas prolonger ton état de cétose et plus tu vas brûler de graisse. Donc c'est très simple, hein, pour commencer, déjà, intègre ça, ne mange pas si tu n'as pas faim, d'accord? Quand tu commences une phase de jeûne, il n'y a pas de raison que tu manges si tu n'as pas faim. Ce serait dommage. Encore une fois, on veut rester dans cet état où on va brûler les graisses avec la lipolyse et la cétose. Bon, on a une façon un peu de manger de manière robotique, hein, à cause de nos emplois du temps, du boulot tout simplement. Tu as posé déjeuner de 12 à 13, du coup tu vas manger de 12 à 13. Parfois tu n'as pas forcément faim, parfois tu manges parce que tu as peur d'avoir faim plus tard. Bon, ça c'est des choses que tu peux régler, même si tu es un peu handicapé par un agenda fixe. Pour pallier à ça, tu peux préparer tes repas à l'avance par exemple et les manger seulement quand tu as faim. Tu n'es pas forcément bloqué avec ton heure de déjeuner. Tu laisses passer ton heure de déjeuner, tu continues de bosser ou je ne sais pas. Et par contre, tu mangeras quand tu auras faim ce que tu as préparé et tu n'es pas handicapé par l'endroit où tu vas manger aussi par exemple. Donc ne mange pas si tu n'as pas faim. On reste dans cet état-là. Il faut savoir que quoi que tu vas manger, de toute façon, ça va stimuler un peu ton insuline. Il faut éviter au maximum les pics d'insuline. Ça, c'est le plus grave, c'est quand tu vas manger du glucose. Bon, là, c'est pas ton cas si tu suis ça. Mais pour l'exemple, les pics d'insuline, ils vont te faire monter ton insuline d'un coup et tu as une chute d'insuline derrière. La chute d'insuline, elle stimule l'appétit. Donc toi, tu vas essayer de rester justement dans un niveau d'insuline très léger pour pas avoir ces pics de faim. Donc ça peut être contre-intuitif, mais le fait de s'arrêter de manger, ça ne veut pas dire qu'on va avoir faim tout le temps. Par exemple, quand tu fais des jeûnes prolongés, tu vas voir que tu as faim le repas après 24 heures. Les premiers 24 heures de jeûne, tu as toujours un peu faim et après tu verras que sur les jours suivants, tu n'as quasiment pas faim en fait. Tu peux avoir envie de manger parce que ça stimule un autre processus du cerveau, c'est l'envie de manger, les goûts, tout ça. Et en revanche, l'appétit, lui, s'en va très vite. Le corps a des réserves qu'on sous-estime qui lui permettent de fonctionner pendant un certain temps. Donc pour revenir rapidement sur ta consommation de graisse, tu restes sur les graisses naturelles des aliments, sauf si tu rajoutes de l'huile d'olive à la limite. Mais tu gardes la graisse de l'avocat, le jaune des œufs, tu ne rajoutes pas du beurre ou des choses comme ça. La graisse des fromages, pas d'ajout supplémentaire en graisse, juste la graisse de base des aliments. Donc comme on va faire du jeûne intermittent en même temps, il va falloir faire attention à ces nutriments. Pendant les repas, il faut apporter des nutriments. La cétose va brûler certains nutriments un peu plus vite que les autres, donc il va falloir par exemple faire attention à la vitamine B. Pour compenser cette perte de vitamine B, tu peux par exemple ajouter de la levure naturelle à ta salade. C'est hyper bon, il faut juste faire attention qu'elle ne soit pas enrichie en vitamine B de manière synthétique, c'est tout. Donc si tu te focuses sur la salade, tu ne devrais pas avoir de problème ni de potassium, ni de magnésium. Et tu obtiendras aussi les électrolytes dont tu as besoin. Quatrième conseil, essaie de rendre ça agréable. Il ne faut pas que ce soit une corvée, d'accord? Je sais que ça manque parfois le petit aliment plaisir. C'est vrai que dans ces phases-là, il y a un objectif à aller chercher. Donc il y a quand même un effort à faire en réduisant ce genre de choses. Mais si quand même tu as besoin de ton petit carré de chocolat, tu vas choisir du chocolat faible en glucides par exemple. Voilà pour les 4 conseils de base. N'hésite pas à t'y mettre au plus vite, que ça reste frais dans ta tête si tu veux mettre ce processus en place. Tu peux trouver en description le guide gratuit pour comprendre les effets du jeûne sur la perte de poids ainsi que le programme complet Go Fast. À bientôt!